Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va sauter dans la 5e onglet du logiciel DaVinci Resolve, puis je vais vous montrer comment je fais pour étalonner mes plans de A à Z. Dans le fond, ça va être comme un tutoriel pour débutants. Vous allez apprendre comment étalonner vos propres plans de A à Z. Puis en plus, là, les Power Grade, les arbres à nœuds que je vais utiliser dans la vidéo tutoriel d'aujourd'hui pour étalonner mes plans, ben, ces Power Grade-là vont être disponibles pour que vous puissiez aller les télécharger gratuitement. Le lien va être dans la description. Arrêtez de niaiser, allez les chercher, vous allez pouvoir suivre la vidéo d'aujourd'hui plus facilement. Donc, bienvenue dans le logiciel DaVinci Resolve Studio. J'utilise la version 19, version 19.1.3, build numéro 7. J'ai 3 plans à étalonner. Le premier, H.264 MP4, un plan très normal. C'est pas du log, c'est pas du RAW. Deuxième plan, c'est un plan enregistré avec une Sony ZV-E1 dans un profil log S-Log3. Et le dernier plan, c'est Blackmagic RAW enregistré avec une caméra Blackmagic 6K Pro. Donc, on va fermer les plans. On est sur le premier plan. On va fermer cette section-là. Ensuite, on va aller ouvrir la galerie et on s'en va dans les Power Grade. Et c'est moi, j'utilise ces 5 Power Grade-là pour m'aider à étalonner mes plans. Je vais vous faire un mini résumé de chaque. Le premier Power Grade, lui du bas, c'est celui-là qu'on va utiliser pour étalonner le premier plan. C'est un Power Grade qui n'utilise pas d'effet incroyable. Dans le fond, ce Power Grade-là est dédié à tous les utilisateurs qui utilisent la version gratuite du logiciel DaVinci Resolve. By the way, si vous voulez vous procurer ou tout simplement aller télécharger ces 5 Power Grade-là, vous pouvez aller les chercher gratuitement. Le lien est dans la description. Ensuite, les 2 Power Grade ici, c'est exactement la même chose. La seule différence, c'est qu'on va utiliser des effets qui sont dans la version studio, comme des Color Space Transform, du Noise Reduction, Radial Blur, Film Look Creator. J'ai deux différents dans le fond. Il y en a un, c'est pour exposer, faire un Color Space Transform du S-Log3 vers du Rec 709 et même chose ici, transformer mon B-RAW en Rec 709. Les deux du haut, c'est exactement la même chose que les deux du bas. Dans le fond, c'est pour ma Blackmagic 6K Pro et ma Sony ZV-E1 S-Log3 avec des effets encore une fois exclusifs dans la version studio, mais j'utilise dans ces Power Grade-là un plugin The Answer. Fait qu'on va passer à travers tout ça, vous allez comprendre mon processus d'étalonnage. La première chose qu'on va faire, on va sélectionner le Power Grade version gratuite, on va le glisser déposer ici. On va fermer la section galerie et ensuite de ça, on va débuter. Je vais juste faire un petit walkthrough, talkthrough de mon arbre à nœuds. Premier ici, HDR, j'utilise ce nœud-là pour m'aider à balancer l'exposition de mon plan en utilisant les roues High Dynamic Range, les roues HDR. Ensuite, deuxième nœud, j'utilise ce nœud pour faire les correctifs de mes balances de blanc. Troisième nœud, j'utilise ce nœud-là pour les roues primaires, encore une fois, m'aider à faire d'autres ajustements. By the way, là, je veux juste spécifier que c'est pas parce que les nœuds sont là qu'on est obligé de les utiliser. Je les ai mis là pour me faire penser que si j'ai des correctifs, je peux aller dans cette séquence-là, dans ce nœud particulier-là. Mais la majorité du temps, si j'ai bien fait mon travail, j'ai fait une belle balance des blancs lors de mon enregistrement, j'ai bien exposé mon plan, il y a beaucoup de nœuds qu'on ne touchera pas. Ici, c'est mes nœuds en parallèle. Donc, c'est dans cette section-là qu'on peut faire des masques, qu'on peut aller ajuster les couleurs spécifiques de certaines choses en utilisant des outils comme le sélecteur, des masques. On peut aussi faire du dodge and burn pour aller changer l'exposition de manière précise. Encore une fois, je ne l'utilise pas à tous les fois. Ils sont là pour me faire penser que c'est là et que c'est disponible. Ensuite, ici, les curves, j'utilise ça pour faire mon contraste avec les courbes qu'on va retrouver juste ici. Ici, le LUT Look, c'est un nœud où je vais appliquer un LUT afin de créer un style rapidement. Et les deux dernières, une vignette et une vignette de flou. On va partir du début. Donc, la première chose que je remarque avec mon plan, c'est que c'est bien exposé, sauf probablement pour le ciel qui est surexposé. On va regarder à l'aide de l'outil sélecteur. Si on s'en vient dans cette portion-là et qu'on regarde sur nos scopes, sur notre parade, on voit c'est clippé. Donc, impossible d'aller récupérer cette information-là, mais on va quand même essayer de le tricher avec le nœud HDR. Donc, on va aller dans nos roues HDR. On va sélectionner la light. Non, ça ne sera pas lui. On va aller sélectionner highlight. On va le diminuer. On va essayer de le diminuer là, de d'à peu près moins 15. Donc, si on regarde l'avant-après de seulement le ciel ici, déjà là, on l'a triché un petit peu. C'est pas parfait, mais ça peut faire la job. Ensuite de ça,
justement dans les lights, moi je trouve que c'est peut-être un peu trop. Donc on va le diminuer un petit peu. On va amener ça à -20. Alright, HDR terminé. Balance des blancs. On va aller dans nos roues primaires. Mais DaVinci Resolve a un outil pour balancer les blancs de manière automatique. Il fait normalement une très bonne job. Les seuls moments où je vais modifier la job que le logiciel a fait, c'est quand que moi j'ai une vision différente pour mon look. Donc on va sélectionner le sélecteur balance des blancs. Et sur mon t-shirt ici, il est blanc. Donc on va juste appuyer. Boom, balance des blancs est supposée être faite. On va regarder ce qu'il nous a fait. Il nous a refroidi un petit peu notre scène et il nous a mis des teintes de vert. Teintes de vert, un petit peu moins d'accord. On va ramener ça plus dans le bout de -10 ici. Donc, balance des blancs, c'est fait. Les roues primaires, dans ce scénario-là, j'y touche même pas. Dans nos Dodge and Burn, j'ai pas réellement envie de faire quelque chose parce que je vais avoir une vignette qui va nous aider à concentrer sur le sujet, qui est moi dans ce cas-là. Donc, j'ai pas envie d'utiliser les nœuds en parallèle pour faire du dodge and burn. Puis la peau, trop loin, j'ai pas envie d'isoler ma peau, elle est correcte comme ça. Fait que je touche même pas à mes nœuds en parallèle pour cette vidéo-là. Ensuite de ça, les courbes, oui, j'y touche, mais j'aime mieux les toucher après avoir appliqué mon look qu'on va appliquer. Là, pour parler des lots. Moi, j'ai aucun lot. J'ai jamais fabriqué un lot. C'est pas quelque chose que j'utilise réellement. C'est pas quelque chose que je crois non plus beaucoup. Par contre, Artlist, qui est une plateforme que vous pouvez aller télécharger de la musique, des effets sonores, du stock footage, ainsi que des lots, j'utiliserais leur lot à eux si j'avais à appliquer un style rapidement. Sinon, j'utilise aussi le lot de Landon By The Way. C'est un YouTuber avec une énorme chaîne YouTube. La chaîne s'appelle Full Time Filmmaker. Puis sur sa chaîne, quelque part dans une des vidéos, vous pouvez aller télécharger un paquet de ces lots gratuitement. Puis il y en a une que j'aime particulièrement. Donc je vais vous la montrer. C'est dans les Official Lot, puis c'est ici le Kodak Lot. Je le trouve quand même bien fait. Lui, il dit qu'il l'a fait avec un professionnel de l'étalonnage. Moi, j'en suis pas un, donc je me sens pas confiant de créer des lots qui sont incroyables. Mais faut pas oublier que l'étalonnage, c'est subjectif. Bref, on sélectionne ce lot-là. On va la glisser-déposer sur le nœud. On va aller fermer l'onglet des luttes. Et là, on a notre look d'appliqué. Si on regarde l'avant-après, ça fait une petite vibe cinéma. J'aille pas ça. Je vais laisser ça comme ça. Donc là, après ça, on retourne dans nos courbes. On va aller sélectionner notre outil de courbe. Puis c'est là que j'applique du contraste juste pour donner un petit peu de punch à l'image. Donc je fais un petit point ici. On fait une affaire basic, là. Vraiment un S de base. Des fois, je remonte un peu ça. Descends ça ici. On va regarder l'avant-après de mon contraste. Moi, j'aime bien ça. Ça fait juste ordonner un petit peu. Puis on va finaliser avec notre vignette ici. Je ne la trouve pas assez intense, donc on va la sélectionner. La vignette, ça utilise un masque, comme vous pouvez le voir ici. On va fermer notre masque avec Off, masque fermé. Puis dans le fond, j'ai fait une correctif là, ici dans les roues primaires en utilisant le gamma. Donc moi, je veux encore une fois rendre la vignette plus intense. Donc on va venir ajuster ça ici. OK, on va de mon côté. En fait, je la veux quand même pas mal intense. Direct comme ça. Comme ça me plaît. Et le dernier nœud, qui n'est pas un nœud obligatoire, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Je ne l'utilise pas tout le temps non plus. Ça va dépendre des scènes. Dans ce cas-là, le sujet au centre, on va l'utiliser. Dans le fond, c'est que ça va juste faire une vignette de flou. Donc, on l'active. Si vous regardez ici, l'écriture, le parking, on l'active, désactive. Ça fait vraiment un flou qui se concentre sur le sujet. Dans ce cas-là, je la trouve un peu intense. Sur d'autres plans, c'est correct. Fait que pour la diminuer, on va aller sélectionner ici, dans le fond, le flou. Puis à gauche, dans Rayon, on peut le diminuer. Donc, on est présentement à 66%. On va réduire ça. By the way, à 50, il n'y a rien, là. Donc, moi, je vais monter ça à peu près à 60. 59. Voilà. Donc, on a une vignette. On va regarder avant-après. Boom, on a un plan d'étalonné. Maintenant, petit twist 101 pour appliquer un effet de grain. Dans la version gratuite du logiciel DaVinci Resolve, c'est impossible. Par contre, moi, j'ai construit un overlay de grains que vous pouvez aller vous procurer. Le lien est dans la description. C'est une collection de films grain. Puis, dans le fond, ça s'applique super facilement. Là, si je m'en vais dans mes
Overlays, film grain. On va prendre un 65 mm ISO 500. Ça va être médium intense. Fait qu'on va le sélectionner, le glisser, déposer. Super simple à appliquer. Dans le fond, on fait juste amener l'overlay par-dessus. On ajuste la longueur, sélectionne. On va aller ouvrir l'inspecteur. On va descendre au mode de composition. On s'en va dans densité linéaire plus. Boom, c'est fait. Si on regarde en haut le ciel, on va activer, désactiver le overlay juste pour vous montrer l'effet de grain que ça donne. Donc voilà, on a un effet de grain avec un petit look cinéma appliqué. Et tout ça disponible dans la version gratuite du logiciel DaVinci Resolve, sauf pour le overlay que j'ai moi-même construit. Alright, fait que là on passe au deuxième plan, le plan enregistré avec la Sony ZV-1 en profil S-Log 3. Donc on ouvre la galerie et là on va aller sélectionner un des Power Grade exclusifs à la version DaVinci Resolve Studio. Donc il n'y a pas de plugin, c'est juste DaVinci Resolve Studio et les effets inclus dans la version Studio. On va sélectionner bien évidemment le Sony S-Log 3. On va le glisser, déposer. On va fermer la galerie. Et là, on a déjà un look assez intense qui vient juste d'apparaître. On va se trouver un Hero Shot. Voilà, comme ça. Là, pourquoi qu'on a déjà un look d'appliqué? C'est parce que j'ai ici le FLC qui est le Film Look Creator dans le logiciel DaVinci Resolve activé. Donc, on va juste le désactiver. Le look est parti. On va désactiver le magenta ici. On va aussi désactiver la vignette de flou sur le côté. Et les autres nœuds ont aucun effet. Donc, même processus que tantôt. HDR, Noise Reduction est fait seulement disponible dans la version studio. C'est fait pour retirer, éliminer le bruit numérique dans nos plans. Balance des blancs, les roues primaires, Dodge and Burn ou ajuster des couleurs, laisser notre créativité aller. Contraste, le look, un peu de magenta, je vais y arriver tantôt, et le Radial Blur. Là, au début, j'ai bien évidemment un nœud avec un Color Space Transform et un autre nœud à la fin avec un autre Color Space Transform. Si je sélectionne celui-là dans les effets, voyez mon plan Sony en S-Log 3 dans un espace colorimétrique de DaVinci Wide Gamut Intermediate. Puis le nœud de la fin, qui est un Color Space Transform, c'est pour transformer mon DaVinci Wide Gamut Intermediate en Rec 709. Fait qu'ultimement, là, c'est du Rec 709. C'est juste que tous nos nœuds qu'on va jouer et qu'on va étalonner, on va étalonner dans un DaVinci Wide Gamut Intermediate qui est un triangle de couleurs juste incroyable. Donc la première chose qu'on va faire, HDR. Encore une fois, on va essayer de le tricher un petit peu, quoique le plan est très bien exposé. S-Log 3, il n'y a rien qui clippe en haut ni en bas. On va juste aller dans nos roues HDR. De cette fois-ci, on va sélectionner les Shadows et les Lights. Donc Shadows, on va juste essayer de remonter ça un peu. Normalement, là, pas trop quand je veux tricher, là, 10. Ici, Light, même chose. On va essayer de réduire ça peut-être à -5. Juste balancer un petit peu notre exposition. Donc, je ne touche plus au premier nœud, il est réglé. Noise Reduction. Dans le cas de ce plan-là, il n'y a pas réellement de bruit. Je suis certain qu'on pourrait en trouver dans le bois, mais je ne vais pas l'enlever. Ça ne sert pas à grand-chose de l'enlever. Par contre, si vous voulez apprendre comment appliquer l'effet de mouvement qu'on retrouve juste ici, le Noise Reduction, j'ai fait une vidéo tutoriel sur ma chaîne YouTube complète qui va vraiment en profondeur dans tous les paramètres. Donc, vous pouvez aller voir ça là. Pour l'instant, je n'applique pas ce nœud-là, donc on va même l'effacer. Balance des blancs. Si on retourne dans nos roues primaires, on va sélectionner notre balance des blancs automatique. On va essayer de l'appliquer. Là, si je regarde sur mes scopes, dans le fond, on a 3 points. Ça nous montre ultimement que notre plan est probablement trop bleu. Ensuite, suivi de vert et suivi du rouge, ce qui est normal dans le plan qu'on voit actuellement. Donc, en appuyant là-dessus, pas mal certain que DaVinci Resolve va probablement essayer de réchauffer mon plan juste un peu. On va le checker. Boom, oui, effectivement, il a réchauffé mon plan. Je trouve qu'il l'a trop réchauffé dans ce cas-là. La nuance ici est correcte, mais c'est trop chaud. Donc, on va le refroidir un peu. Tiens, comme ça. Dans le fond, à 91, moi, je le laisse comme ça. Encore une fois, balance des blancs. Allez-y avec l'œil, allez-y avec votre moniteur, allez-y avec l'outil disponible dans le logiciel DaVinci Resolve. Je le répète,
L'étalonnage, c'est subjectif. Avoir une bonne balance des blancs, par contre, c'est important, mais si vous faites bien votre job lors de l'enregistrement, cette portion-là devient moins importante un peu. Elle reste importante, mais moins. Roue primaire, dans ce cas-là, je touche absolument à rien. Le plan est bien exposé. Je ne veux pas refaire d'autres ajustements. Les nœuds en parallèle, peut-être qu'on va faire vers le bas ici, là, peut-être un petit masque, voir, mais ça va dépendre de notre vignette qui va être dans le Film Look Creator. On va en parler tantôt. Alright, donc les nœuds en parallèle, je ne fais pas de dodge and burn à rien pour l'instant. Ici, nos courbes contrastes, j'applique ça après mon look. Donc, on va activer le Film Look Creator. Boom. Puis ça, c'est un look de cinéma qui a été construit par la compagnie Blackmagic Design. On a, en ayant le nœud sélectionné dans les effets, on a une panoplie de paramètres à jouer avec. On ne passera pas à travers tous les paramètres, ça serait beaucoup trop long. Mais ultimement, juste pour vous dire, si jamais vous allez télécharger les Power Grade, le lien est dans la description, juste pour vous expliquer qu'est-ce qui est activé, qu'est-ce qui ne l'est pas. Hollow va être activé. Le Bloom va être activé. Le grain aussi va être activé. Flicker Gate Weave, couloir du film, c'est désactivé. Ah, pardon, il y a aussi la vignette. Vignette, c'est activé. La vignette est peut-être un peu intense, donc on va la diminuer un petit peu. Le reste, j'y touche même pas. Je laisse le hollow, le bloom et le grain comme ça. Si pour votre plan, c'est trop intense, vous pouvez aller les diminuer. Si c'est pas assez intense, vous pouvez aller augmenter ça. Donc, je veux pas parler des effets plus que ça. J'aimerais en fait faire une vidéo complète sur le Film Look Creator plus tard. Je vais juste parler un peu de, ici, le rendu film. Dans le fond, vous avez 4 looks que vous pouvez changer. Cinématographique, Rochester, Akaska, Elated et Vintage. En sélectionnant un, le look de votre plan va changer. Personnellement, mon préféré, c'est le premier, cinématographique. Vous pouvez aller ajuster le rendu film, l'intensité. Donc ici, justement, il est non activé. Et plus qu'on l'introduit, plus qu'il est activé. Donc, on va le garder à peu près à 80% pour le but de la vidéo. Ici, Biaspo. Dans le fond, ça va jouer avec les teintes de couleurs qui ressemblent le plus à la peau. À gauche, on est plus dans des teintes de jaune et à droite, un peu moins. Là, dans le plan qu'on a présentement, là, ça ne changera pas grand-chose parce qu'il n'y a pas beaucoup de tons de couleurs comme on peut le voir. Fait qu'on va laisser ça à peu près à 70%. Ensuite, ici, fondu effet, il est à 100%, mais c'est comment que les effets du bas, Hollow, Bloom, Grain et Vignette, vont être intenses, ou plutôt à 100% d'activation. Je vais vous le montrer rapidement. À gauche, aucun effet. À droite, full effet. Donc, si vous voulez juste réduire l'intensité des effets globalement, vous pouvez le faire aussi. C'est vraiment à vous de voir. C'est un autre endroit où vous pouvez diminuer l'intensité. Moi, je le sais à 100%. Et ensuite, fondu couleur, vous pouvez aussi être vraiment intense dans les couleurs. Les couleurs, c'est paramètres couleur ici, là, que vous pouvez aller aussi réajuster par après. Ou si on diminue ça complètement à gauche, vous n'allez pas avoir ces couleurs-là. Là, faites attention parce que même si ça c'est désactivé, le rendu film est quand même activé puis il donne un look. Là. Si on regarde, il affecte quand même votre plan. Donc c'est vraiment à vous de voir à quel point vous voulez faire un mélange ou jouer avec les couleurs du Film Look Creator. Moi j'aime bien avoir ça. Donc on va le mettre à peu près à 50%, 100% d'effet, à peu près 80% du mélange film dans le core look cinématographique. Ça, c'est comment j'atteins un look selon Blackmagic Design cinéma le plus rapidement possible. Le Film Look Creator, je trouve qu'il nous donne des teintes relativement vertes. Donc ici, j'ai un nœud de magenta. Puis si on regarde, j'ai juste poussé ça à peu près à 6.5, puis c'est juste pour contrebalancer le vert appliqué dans le Film Look Creator. Quoique, en général, ce que j'ai commencé à remarquer souvent, c'est que dans les looks de cinéma, le Kodak, le LOT Kodak, le Film Look Creator, The Answer, les tons sont très poussés vers les verts. Fait que c'est un goût personnel rendu là. Mais si on regarde l'avant-après, moi je vais le laisser activer. Je trouve que ça nous rapproche un peu du réaliste. Ensuite de ça, ici, les courbes, oui, je vais en mettre. On va aller chercher. On va appliquer du contraste. Donc, un petit peu comme ça. Dans les hautes lumières. On va diminuer ça un petit peu. Puis, monter ça comme ça. Et by the way, je me casse pas la tête. J'essaie de simplifier ça. J'aime mieux en mettre un petit peu, jamais rendre ça trop intense. Fait qu'on va regarder l'avant-après de notre contraste. C'est bien parfait comme ça. Et le dernier nœud qui est un Radial Blur, c'est une vignette de flou. Ultimement, on va l'activer.
là, c'est trop intense. On voit clairement qu'il y a quelque chose de wrong dans notre plan. On va le réduire. Pour réduire celui-là, on le sélectionne ici. Intensité de l'effet, là, il est présentement proche du 30%. On va diminuer ça à peu près au 19%. Boom! On a un autre plan d'étalonné. Donc, on est passé d'un plan Sony S-Log 3 à un autre look de cinéma utilisant des effets qui sont exclusifs à la version studio. Aucun plugin. Film Look Creator, il est super. Alright, on passe au prochain plan. Donc, le plan à enregistrer avec ma Blackmagic Sika Pro dans un codec B-Raw. Encore une fois, on ouvre la galerie. Je débute tout le temps mes étalonnages avec ça. Power Grade. Là, cette fois-ci, je vais vous montrer comment j'utilise le plugin D-Answer. Donc, on sélectionne le Power Grade, on glisse, on dépose, on ferme la galerie. Là, je vais passer à travers l'arbre à nœuds rapidement, mais c'est très similaire aux autres. Le premier nœud et le deuxième nœud, on passe un espace de couleur de ma caméra, ma Blackmagic Sika Pro, à un Wide Gamut DaVinci Intermediate. Je vais juste vous le montrer rapidement. Blackmagic, couleur génération 4 et 5. Ici, DaVinci Wide Gamut et Intermediate. Le dernier plan, c'est l'inverse. On passe de DaVinci Wide Gamut Intermediate à du Rec 709. Donc, encore une fois, tous les nœuds ici, tout notre étalonnage se fait dans le triangle de couleurs, l'espace couleur de Blackmagic Design qui est, encore une fois, selon moi, très, très bonne. Là, dans ce cas-là, tous nos nœuds sont activés. Donc, on a le Film Look Creator, le D-Answer. On va les désactiver et on va désactiver le magenta et le radial bleu. Les autres nœuds n'ont absolument aucun effet ici. Donc, HDR, balancer encore une fois notre exposition dans les zones de High Dynamic Range. Noise Reduction, si jamais on veut appliquer de l'effet de mouvement et réduire le bruit numérique. Alright, fait qu'il y a une chose que je veux clarifier ou spécifier à l'intérieur de cet arbre à nœuds-là, ce Power Grade pour ma Blackmagic Sika Pro qui utilise un codec B-Raw. Ultimement, c'est qu'on n'a pas de nœud pour la balance des blancs ni les roues primaires. Pourquoi? C'est parce que c'est un codec RAW. Mais normalement, si j'ai besoin d'aller ajuster quelques autres paramètres en lien avec ça, je vais aller le faire directement à la source via le codec. Donc, je vous montre ça. On s'en va ici. La petite caméra, c'est du caméra RAW ultimement. On s'assure de sélectionner plan et à ce moment-là, je viens d'ouvrir les paramètres que je peux modifier directement à la source au niveau du codec. Donc, la température, la nuance, mon exposition, saturation, contraste, roll-off, niveau des blancs, niveau des noirs. C'est tous des paramètres qui sont exclusifs aux caméras et les codecs RAW. Donc, si jamais j'ai besoin d'ajuster ma balance des blancs de manière précise, je vais aller le faire exactement à cet endroit-là. Donc, c'est une manière de le faire avec une meilleure qualité. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas ici de nœud pour la balance des blancs ni les roues primaires. C'est parce que je vais aller justement corriger le gros de la job à cet endroit-là. Ici, nos nœuds en parallèle, encore une fois, à être créatif, modifier des couleurs, faire du dodge and burn au niveau de notre exposition. Les curves pour du contraste. Là, la petite différence, c'est que dans tous mes autres nœuds, ou plutôt dans tous mes autres arbres à nœuds, j'ai seulement un nœud qui est notre look. Dans ce cas-là, j'ai deux nœuds en parallèle. Donc, le premier étant le Film Look Creator et le deuxième étant D-Answer. Personnellement, j'aime les couleurs du Film Look Creator, mais je préfère les effets du plugin D-Answer. Donc, j'ai mélangé les deux ensemble afin d'arriver à un look unique, vraiment cool. Personnellement, moi, je l'aime beaucoup. Oui, je pourrais arriver avec des beaux looks de couleurs avec le plugin D-Answer. Je trouve que c'est juste un petit peu trop d'ouvrage comparé au Film Look Creator. Encore une fois, le nœud magenta pour balancer les verts et la vignette de Radial Blur. On va débuter l'étalonnage. Donc, HDR. On va sélectionner ça. On va aller regarder les shadows. On va monter un petit peu les shadows. Autour de 10, on ne se casse pas la tête. La lumière. On peut peut-être réduire un peu, mais il n'y a pas beaucoup de lumière dans notre plan. Là, si on regarde, c'est plus un plan sombre. Donc, on va diminuer ça à moins 10. Pour vrai, HDR, j'y touche encore une fois pas trop souvent. Surtout si j'ai bien fait mon exposition. Ensuite de ça, Noise Reduction. C'est ici qu'on va réduire le bruit numérique. Puis là, si on regarde, je vais vous montrer. Là, ça, c'est tout du bruit numérique. Voyez-vous comment c'est intense? Donc, on va tout l'enlever, ou en tout cas, on va essayer de l'enlever en grosse partie. Je vais passer à travers rapidement mes paramètres préférés pour
réduire le bruit numérique. Par contre, je répète, j'ai une vidéo complète sur ma chaîne YouTube qui parle de tous les paramètres en détail. Donc, on sélectionne le nœud. Effet de mouvement. Ici, je sélectionne 2. Meilleure qualité. Je me casse pas la tête. Je veux toujours la meilleure qualité possible. Ensuite, seuil temporel. On monte ça aux alentours de 10 ou 12 là, dans ces eaux-là. Là, si on regarde déjà, là, on voit une grosse différence. Donc, on pourrait arrêter ça là sans farce. On peut aller encore une shot plus loin. Ici, meilleure qualité. Spatial threshold. Si vous montez ça là, juste un peu, là, normalement, là, tu sais, mettons, entre 5 et 15, là, vous allez avoir une grosse différence. Là. Regardez la différence. Boum, incroyable. Aussi, si on regarde dans nos scopes, la parade, tout le grain numérique rouge, bleu et vert qu'on réduit, c'est incroyable. Alright, fait qu'on le laisse ouvert, on retourne ça en full screen, le bruit numérique retiré. Nœud en parallèle, je touche à rien pour l'instant. On va voir comment que mon look cinéma se finit. Ici, nos courbes pour faire du contraste, je ne vais pas le faire tout de suite, je vais plutôt aller appliquer mon look cinéma et mes effets. Déjà là, en partant, les deux ensemble, incroyable. Selon moi, c'est la meilleure combinaison possible. On va passer avec lui du bas, The Answer, pour nos effets. Donc, dans lui, j'ai quoi d'activer si jamais vous avez le plugin The Answer? J'ai le Film Compression. Dans le fond, ça fait un beau roulement des hautes lumières. Puis, il n'y a comme rien qui clip. Là. Si on regarde, là, regardez sur mon bras ici. Je vais même zoomer, voir. Regardez sur mon bras ici, puis regardez le Film Compression en action. On dirait que ça fait juste éliminer les trop hautes lumières. J'aime beaucoup cet outil-là. Encore une fois, vous pouvez aller jouer avec l'impact. Ensuite de ça, les autres, Expand, Print, c'est non activé. Color Head, c'est non activé. Film Grain, c'est activé. Donc, vous pouvez jouer avec les paramètres. Moi, pour le but du tutoriel, je vais le laisser de même. C'est un grain très intense. Ça doit être plus proche du 35 mm à peu près, je dirais. Fait que je le laisse de même. J'aime beaucoup ça. Halation, si on regarde encore une fois là, la ligne de mon bras, il y a une ligne de halo. Là, je vais l'activer, désactiver. Je le laisse comme ça. L'effet de bloom est aussi activé. Le reste, Film Damage, c'est pas activé. Film Breath non plus. Gate Weave, Overscan, c'est pas activé. La dernière qui est activée, c'est la vignette. Et la vignette est parfaite comme ça, donc on va la laisser comme ça. Donc ça, c'est pour ce qui est du nœud The Answer. Je le laisse comme ça. J'adore les effets du plugin The Answer. Maintenant, mon look cinéma, Film Look Creator. Donc, bien évidemment, fondu effet, il est complètement à 0. Ensuite, fondu couleur, moi j'aime ça être autour de 35%, 40%. Le mélange rendu film, il est à 100%. Dans le look cinématographique, c'est mon préféré parmi les 4-5 options qu'on a. Ici, pour la peau, on va regarder les zones ici de ma peau et la tablette, voir comment ça modifie. Donc, voyez-vous, là, à gauche, c'est très jaune. J'aime pas beaucoup. J'aime pas ça du tout, en fait, là. Puis à droite, on dirait qu'il manque un peu de punch à notre couleur de peau. Donc, on va le rapporter un peu vers la gauche. Pas trop. Tiens, je le mets ici. J'y touche plus. Ensuite de ça, on va aller dans notre contraste. Ici, nos courbes. On va mettre un peu de contraste. Oh, that's it. Monter ça. Descendre ça ici. On va remonter ça. Comme ça. Alright. Un peu de contraste, juste donner un petit peu de punch. Good to go. Ici, magenta. On va voir à quel point on a retiré du look vert. Ouais, on le voit au niveau de ma peau un peu, là. Désactivé, activé. La peau devient un petit peu plus magenta. C'est très subtil, mais encore une fois, je l'active juste par goût personnel. J'aime mieux faire des micros ajustements au fur et à mesure qu'on avance notre grade plutôt que faire des gros ajustements. Pour la finale, le Radial Blur, on l'active. Là, encore une fois, pour le plan, c'est trop intense. Là. La tablette n'est pas si loin que ça en arrière de moi. Donc, on va réduire l'intensité. Sélectionner ce nœud-là. Dans les effets, on va réduire ça. Encore une fois, probablement autour du 20-18%. Voilà, avant-après. Ouais, j'aime ça. Subtil vignette de flou sur les côtés. Mais c'est là.
Parfait. Donc là, on a un autre plan d'étalonner avec le Film Look Creator et le plugin The Answer. L'arbre à nœuds est encore une fois disponible. Le lien est dans la description. Ça, c'est un codec B-RAW. Donc la petite chose finale que je voulais vous montrer, c'est on va ajouter un petit peu d'atmosphère à notre plan. Vous allez voir comment c'est facile de faire. On s'en va dans la troisième onglet, l'onglet de montage, puis on va ajouter un overlay afin de créer de l'atmosphère. Donc, bibliothèque de médias. Dans mes overlays, j'ai une collection éléments disponible encore une fois si jamais vous voulez vous la procurer et encourager, me supporter la chaîne YouTube. Là, je vais aller dans chercher ici, on va aller chercher le brouillard numéro 2. On va glisser, déposer ça par-dessus notre plan. On va fermer la bibliothèque de médias. On va ajouter la longueur. On va le sélectionner. On va mettre ça à ajouter. Là, si on regarde, ça fait pas de sens, mais pas de sens du tout. C'est pas grave. En fait, ce qu'on va faire, vu que je veux pas que la boucane se déplace de gauche vers la droite, on n'est pas dehors, on va faire une capture d'écran. Donc, on va la sélectionner, variation de vitesse, on va appliquer sur le flocon de neige. Fait que là, notre boucane, elle bouge plus. Déjà là, c'est un peu plus réaliste, mais la boucane devrait bouger juste un petit peu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner un micro-mouvement du bas vers le haut. On va aller au début, sélectionne, dans l'inspecteur, transforme, on va appliquer ça. Le triangle, le keyframe le plus haut. Donc, on les a tous activés. On s'en va à la fin. Encore une fois, on s'assure de le sélectionner. Inspecteur, transforme. La position, je vais juste changer le Y. On va monter ça juste un petit peu. C'est subtil, parce que de la boucane, c'est pas censé bouger énormément à moins d'avoir une fan. Donc, la boucane, elle bouge à peine, mais c'est correct comme ça. Là, moi, j'aime pas le look que ça nous donne. On va aller ajouter ça. On va aller dans Fusion. Donc, on va aller sélectionner notre plan. On s'en va dans Fusion. Là, j'ai mémorisé à peu près où ce que j'étais. J'étais situé dans le centre de mon image. On va sélectionner un masque. Le polygone 1. On va le connecter. On va aller l'inverser pour voir ce qu'on fait. Puis, vu que je me souviens que j'étais à peu près ici, on va faire un nœud. Pas un nœud. On va faire un setup de masque comme ça. Et voilà. Là, on va le réinverser parce qu'on ne veut pas nécessairement beaucoup de boucanes sur moi, mais on en veut sur les côtés. On va s'assurer d'avoir un bord flou pour pas que ça soit trop fou. On va maximiser le bord flou. Alors, on a plus de boucanes ici, là, mais pas beaucoup sur moi. On va aller voir si ça a fonctionné. Troisième onglet. Boom, c'est déjà réellement plus cool. Là, ce qu'on va faire, c'est que je trouve que c'est très intense ici, là, la boucane. Donc, on sélectionne notre overlay dans l'inspecteur composition et on va réduire l'intensité à peu près à 50%. Donc, on a un plan B-RAW étalonné de manière cinématique avec un effet d'atmosphère de boucan de fumée. Fait que j'espère que la vidéo et le tutoriel d'aujourd'hui vont t'avoir montré quelque chose de nouveau. Encore une fois, si tu n'as pas téléchargé les Power Grades que j'ai utilisés dans la vidéo d'aujourd'hui, n'oublie pas d'aller les télécharger. Le lien va être dans la description. Ils sont gratuits. Maintenant, si tu as envie de devenir meilleur et d'approfondir tes connaissances au niveau de l'étalonnage, un effet très populaire, c'est comment ajouter du halation à tes propres vidéos, à tes propres plans. Puis je vais te montrer exactement comment faire ça dans la vidéo qui va être en lien juste ici. Vous allez voir, c'est super simple, je montre plusieurs méthodes. Et nous autres, on se revoit là-bas comme d'habitude. Yes sir!